Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du deuxième Pérek. La Mishnah poursuit, et cette fois-ci avec les korbanot que nous connaissons, parim anisrafim ou serim anisrafim. C'est-à-dire, il y a des korbanot khatat, qui, normalement, lorsque quelqu'un avait fauté, il apportait un korban khatat. Ce khatat était ce qu'on appelle khatat chitzonit. C'est un korban khatat dont on aspergeait le sang dans la cour sur le mizbeach. Mais il y avait des chataot apnimiyot, c'est-à-dire dont on aspergeait le sang à l'intérieur du Ohel Moed, sur la parochet, ou parfois même sur la kaporet, dans le Kodesh HaKodeshim. C'était les korbanot de Yom Kippourim, le par et le saïr du Kohen Gadol le jour de Yom Kippourim, ou bien il y avait aussi le par Elem Davar Shel Tzibour, si la communauté avait fauté, ou si la communauté avait fauté, avait fait avodah zara, il fallait amener des séirim. Et ces séirim, ou ces parim, puisque c'était des chataot apnimiyot, c'est-à-dire dont on aspergeait le sang à l'intérieur du Ohel Moed, la viande n'était pas consommée, elle était entièrement brûlée. Et c'est pour ça qu'on les appelle parim anisrafim, les taureaux qui étaient brûlés, ou sérim anisrafim, ou les boucs qui étaient brûlés, puisqu'ils n'étaient pas mangés. Alors voici leur dîne. Donc il s'agira, prenons le cas le plus simple, du par et du séir de Yom Kippourim du Kohen Gadol. Parim anisrafim, moalim baem, il y a une meila méché ou des choux. Dès qu'on les a sanctifiés, on a dit ça sera donc le par du Kohen Gadol, le séir du Kohen Gadol, ou le par elem davar shel tzibour, sa communauté a fauté, ou le séir avodah zara, s'ils ont fait avodah zara. Dès qu'on a sanctifié la bête, il y a une meila. Si on profite de la bête, on devra donc rembourser ce qu'on a profité au Ekdesh et apporter un korban hacham megilot. Nish chatou, une fois qu'on a égorgé ces korbanot-là, urshirou li passer bedvou mursak purim, comme ce que nous avons vu pour les oiseaux, le dîner le même. À partir de ce moment-là, si un homme tuvulium qui était impur et qui s'est trempé le jour même, mais avant la tombée de la nuit a touché le korban, ça y est, le korban n'est pas sourd, on ne pourra plus continuer la avoda. De même, un mechoussar kippurim, qui lui devait apporter les korbanot le lendemain, le 8e jour, avant d'amener ses korbanot. S'il touche ce korban, le korban devient pasoul ou belina, et si la nuit passe et qu'on n'a pas aspergé le sang, le korban est pasoul. Uza daman, une fois qu'on a aspergé le sang de ce korban, eh bien cette aza va maintenant fixer le pigoul notar vetame, chayvim alaim shum pigoul notar vetame, on sera donc chayav à cause de pigoul notar vetame, c'est-à-dire comme ce que nous avons vu plus haut aussi, c'est-à-dire que si maintenant, au moment de la shrita, il y avait une marchava de pigoul, qu'on avait pensé à asperger le sang après le temps limité par la Torah ou brûler les mourim, si maintenant donc quelqu'un va manger cette viande, puisqu'il y a eu la zrika, c'est ce qu'on appelle kara vamatir ke ilchato, et donc ke mitzvato, et donc à partir de ce moment-là, sur la bête il y a donc le riouf pigoul, de même si c'est notar, si le temps limité, donc la nuit est passée, ou bien si c'est tamé. Dans tous ces cas-là, il y a maintenant, à partir donc de la zrika, il y a un dîne de notar et de tamé sur la chair. Si la chair est impure et qu'on la consomme, il y a un chiyuv karet. Umoalim baem bebet adeshen, et puisque on ne consomme pas la viande, donc au moment de la zrika, il n'y a pas eu de éther de permission pour les kohanim, donc la meila reste, elle perdure. Bebet adeshen, même lorsque ça se trouve, donc bet adeshen, là où on brûlait ce parim anisrafim, sérim anisrafim, achiutarabasa, jusqu'au moment où la viande va être entièrement brûlée et va devenir du charbon. À partir de ce moment-là, il n'y aura plus de meila, parce que la mitzvah a été terminée. Une fois que la mitzvah est terminée, il n'y a plus de meila. Mais tant que la mitzvah n'a pas été terminée, donc ce n'était pas brûlé sur le mizbeach, mais en dehors du Bet Hamikdash, bebet adeshen, dans un endroit tahor, eh bien il y avait une meila jusqu'au moment où la chair avait été complètement consumée, était devenue charbon. Voilà, nous poursuivons Bezrat Hashem avec les autres korbanot dans les Mishnayot qui suivront.